YouTube, j'espère que tu vas bien et bienvenue sur Twitch. Tout le monde te dit salut pour aujourd'hui regarder une vidéo qui va faire plaisir aux platistes. Elle va faire plaisir aux platistes et on va encore pouvoir ressortir plus grand de cette vidéo, de ce live, de cette rediffusion parce que on est sur une vidéo qui va nous dire qu'est-ce qui se serait passé avec la Terre si elle était plate. Mes amis platistes, la Terre est ronde, mais si on allait dans votre sens, comment serait cette Terre-là? Je remercie dans le chat notamment Blackasta Kun qui nous a fait découvrir cette chaîne qui s'appelle What If français parce qu'il y a des vidéos pépites dessus, donc il risque de y avoir pas mal de vidéos réactions, notamment avec Harley qu'on a déjà fait sur la chaîne, mais avec What If, ça peut être aussi intéressant. Donc mesdames et messieurs, c'est parti, venez sur Twitch du lundi au samedi à 18 h. Et si les platistes avaient raison et Oui. que la Terre était vraiment plate? Comment la gravité fonctionnerait-elle? Aurions-nous encore des fuseaux horaires? Des changements de saison? Ouais. Les conditions de vie sur Terre seraient-elles les mêmes? Les platistes, écoutez, hein. Voici et si. Et voici à quoi ressemblerait la Terre si elle était plate. Non, c'est propre Tout leur vidéo. d'abord, n'imaginez pas une seconde atteindre les bords de la Terre. La gravité vous en empêcherait. Comment ça? Attendez, est-ce que la gravité serait possible sur une Terre plate? La réponse est oui, bien sûr. What? La force de gravité est ce qui Mais attends, pourquoi la gravité nous empêcherait d'aller au bout? Bon, ils vont sûrement l'expliquer, mais attends, j'essaie de réfléchir. Parce que nous, notre gravité, elle donne une force d'attraction, pardon, qui va du haut vers le bas. C'est-à-dire que si tu lâches un objet, il va forcément tomber vers le bas. Donc, pourquoi une Terre plate nous empêcherait d'aller au bord? maintient notre planète, ou toute autre planète, ensemble. C'est ce qui forme une planète en premier lieu. Dans le cas d'une Terre en forme de crêpe, la force de gravité vous tirerait vers le centre et deviendrait plus forte à mesure que vous essayez de vous... Ah ouais! Bah ouais, mais c'est logique. Ok. Bah oui, parce que... Ah ouais, non, c'est une... En fait, non, mais ça... Attends, mais les platistes, oh, les platistes. Les platistes, c'est quoi ton argument à ça, hein? C'est quoi ton argument à ça? Hein? Parce que théoriquement, quand la Terre, elle est ronde, les forces de gravité, elles sont toutes à égale distance. Donc, elles ont toutes la même force d'attraction. Alors que si la Terre, c'est une crêpe, bah forcément, il y a un... Il y a un dôme et du coup ça empêche d'avoir des... Je me suis compris. Mais t'as capté. vous en éloigner en tirant le haut de votre corps vers l'arrière. Ce serait comme si vous montiez une colline de plus en plus raide. Lorsque vous atteindriez le bord, en bas et derrière vous se trouverait dans la même direction. Ça vous... En bas et derrière vous. Ah oui, d'accord, parce que plus on est attiré et plus du coup on va aller vers l'avant. Waouh! Eh mais ça c'est un bordel, ça c'est la preuve vivante. What? Mais c'est la preuve vivante que c'est pas possible une Terre plate du coup. vous paraît bizarre? Imaginez maintenant l'eau qui serait aspirée au centre de la Terre, ou des arbres en diagonale poussant dans la direction opposée à l'attraction de la gravité. Et puis, il y a le Soleil. Comment une Terre plate se comporterait-elle dans l'espace? L'une des théories de la Terre plate est que le Soleil tourne autour de la Terre, et Ouais. non l'inverse. Et si le Soleil tournait autour de la Terre comme le faisait la Lune? Dans ce cas, vous ne souffrirez jamais du décalage horaire, car les fuseaux horaires n'existeraient pas. Bah ouais, Le logique. Soleil éclairerait à la fois le haut et le bas de la planète. Mhm. Cela signifierait une lumière constante. Mais attends, mais est-ce qu'on peut revenir 2 minutes sur les platistes qui sont Homo sapiens? Frère, j'aimerais bien, franchement, j'aimerais bien avoir un platiste à côté de moi et il me dit ouais mais non, ça c'est pas possible, écoute, regarde, par exemple, dans le comics 22 de Donald Duck, il explique notamment la théorie des platistes qui est universelle chez nous. C'est que là... Doucement, ok, doucement Patrick, ça suffit à un moment donné. Sans cycle jour-nuit, pas de saison non plus, ou d'éclipse solaire. Le Soleil lui-même devrait être beaucoup plus petit, sinon il carboniserait la Terre. Toute la planète brûlerait de toute façon, puisqu'il n'y aurait pas de champ géomagnétique pour protéger la Terre de son rayonnement. Le champ géomagnétique est généré dans le noyau solide de la Terre et empêche notre atmosphère de s'échapper. Ok. Sans lui, les rayons cosmiques bombarderaient notre corps, Ah, causant des cancers et des dommages à l'ADN. ah. Les océans s'échapperaient dans l'espace, tout comme l'air et notre Mais oxygène. attends, ça veut dire que dans notre monde, il est possible qu'on ait des formations géniques inconnues. Parce que justement, ils sont en train de dire les rayons cosmiques pourraient modifier, voire désagréger notre ADN. Donc ça veut dire que, imaginons, il est possible qu'en réalité, on puisse avoir des pouvoirs.
Parce qu'on sait pas ce que ça fait de désagréger notre ADN ou de le modifier. Donc en vrai, tout est possible. Donc ça veut dire que quelque part, il est possible qu'on ait des pouvoirs, genre, dans un monde. Enfin, dans notre monde. Waouh! Tu sais que je vais essayer, là? Mais supposons qu'une Terre plate possède une alternative à notre champ magnétique. De cette façon, vous seriez encore en vie pour remarquer les étranges effets d'une Terre plate. À commencer par votre ombre. Supposons que vous ayez un ami aussi grand que vous et qu'il vive à des milliers de kilomètres de chez vous. Par une journée ensoleillée, vos ombres auraient la même longueur. Parce que contrairement à ce qui se passe ici sur la Terre sphérique, les rayons du soleil vous frapperaient tous les deux sous le même angle. Ok. Et si vous vous rencontriez, votre voyage serait très différent. Prenons une carte présentée par la communauté des platistes. Homo sapiens, eux. Non mais, Homo sapiens, eux. Donc la Terre, elle est comme ça, et au bout, c'est du blanco. Débile, eux. Oui, celle qui montre l'Arctique au centre et l'Antarctique comme un mur de glace sur les bords. Dans ce monde, il vous faudrait 32 heures pour aller d'Australie en Argentine en avion. Oh, mais vous ai-je dit qu'il n'y aurait pas de GPS? Les satellites ne seraient pas capables d'orbiter autour d'une Terre plate. Ah oui, bah oui. Sans l'humanité, sans navigation et sans temps synchronisé. Ah, en vrai de vrai, imaginons que ça existe. Les scientifiques, ils auraient trouvé un moyen de faire des satellites qui font pas en orbite, mais qui font gauche-droite. En vrai. Cela signifie qu'il n'y aurait pas de distributeurs automatiques de billets, pas de cartes de crédit et pas de transactions boursières à grande vitesse. Le bon côté des choses, c'est qu'avec une bonne paire de jumelles, on pourrait voir le Burj Khalifa de Dubaï depuis Naples. C'est ce que je me disais. Genre, à l'horizon, frère, tu dois tout voir, genre. Tu vois tout. Tu sais, le mec, il est en Chine, il peut voir d'un certain angle de la Chine la Tour Eiffel. Avec des lunettes, des jumelles, pardon. N'importe quel point du monde plat. Mais soyons honnêtes, vous n'avez pas besoin de construire votre propre fusée pour voir que la Terre n'est pas plate. Les preuves sont tout autour de nous. C'est vrai. Des gros travaux de SI, de What If, que je vous invite à aller voir évidemment dans la description comme d'hab. Alors les platistes, hein? Est-ce que c'est toujours les mêmes arguments? Là, je veux des vrais platistes dans les commentaires qui contredisent tout, hein? Je veux. En attendant, si t'es pas capable de contredire ça, platiste, et bah la Terre elle est ronde. Et tu as à faire. Tu me retrouves demain sur la chaîne Mino 2.0 et ce soir sur Twitch à 18 h, comme d'hab du lundi au samedi. Allez, salut.